Bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh, paracha de Korach. Korach est le rebelle le plus discret de l'histoire d'Israël. Ainsi me paraît-il. Mais pour une tradition qui est fière de produire des non-conformistes, et j'en citerai quelques-uns, Abraham Baruch Spinoza, Théodore Herzl, Sarah Ronson, Golda Meir ou Nathan Sharansky, j'en passe et des meilleurs, la rébellion n'est pas forcément mauvaise. En fait, ce que le regretté Shimon Peres a appelé le gène de l'insatisfaction juive a généré, et vous serez d'accord avec moi, des volumes de débats talmudiques, des milliards de dollars en recettes de start-up, des innovations à profusion en théologie, technologie, philosophie, philanthropie, université, sciences, j'en passe et des meilleurs aussi. Quelle est donc la faute de Korach en se mutinant contre Moïse et Aaron? Dans ce livre de Bamidbar, au chapitre 16, qui nous intéresse, et au verset 13, il est dit « Ne nous suffit-il pas de nous avoir fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, entendez l'Égypte, pour nous tuer dans le désert ?» Ainsi accuse Korach. En vérité, transférer une telle fausse nostalgie de l'Égypte à un peuple manifestement vulnérable à de tels fantasmes, est totalement impardonnable. Certes, les dirigeants bons ou mauvais dans leur amour d'eux-mêmes évoquent toujours les âges d'or à venir, qu'ils existent ou non, nous sommes d'accord. Par exemple, la promesse de Binyamin Netanyahou de redorer, de redonner la splendeur à l'État d'Israël socialement, économiquement, fait écho à des propos tellement différents exprimés en 1948, par exemple, par le premier président de l'État, Chaim Weizmann, après les premières élections à la Knesset. Il affirmait « Si nous, le peuple désolé, épuisé, opprimé, avons obtenu cet État d'Israël, il y a de l'espoir pour tous les êtres qui aspirent à la justice. » Vous voyez, deux dimensions différentielles, l'une concernant le quantitatif, l'économie, et l'autre, la justice, qui relève beaucoup plus de la morale et de l'éthique. La philosophe Hannah Arendt a enseigné que le mot « révolution » évoquait un cycle qui renvoie à la pureté, au principe premier. Mais Korach a ici perverti un accord rhétorique commun que nous venons d'énoncer en une propagande de trahison. Il construit sa politique de fausse nostalgie à travers une malversation idéologique. Il vole la vision de la grâce future proposée par Dieu, arrivé dans une terre promise où coule le lait et le miel. Et voici qu'il l'applique ensuite de manière tout à fait manipulatrice pour décrire l'esclavage en Égypte que les enfants d'Israël, en plein désarroi, connaissent, et sur ceux dont il manque le plus maintenant dans ce désert, plutôt que de faire valoir cet Israël à venir rédempteur qu'il leur est promis. Une telle démagogie trompeuse et subversive, bien sûr, elle crée un conflit de visions mutuellement exclusives. L'approche politique catégorique, radicale, tout ou rien de Korach, espèce de manichéisme politique que nous connaissons bien, explique le mot d'ouverture du chapitre 16, Vaïkar. Prendre. Korach va vouloir prendre et se séparer d'un statu quo établi par Moshe. Ces petites jalousies tribales de la part de ces Lévites l'ont motivé. Et ces co-conspirateurs, on en fait, excusez-moi du terme, des bidouilles politiques ordinaires. Le fait qu'il ait utilisé sa dissidence pour répudier l'ordre du peuple, les dirigeants, les valeurs et la vision future l'ont rendu profondément, osons le dire, révoltant. Puisse, me permettrai-je de dire, la tromperie destructrice d'un Korach nous mettre en garde, ceux qui rejettent catégoriquement plus que de critiquer de manière constructive. Gardons, et il le faut, le débat politique des partis démocratiques sérieux
dans le contenu, patriotiques dans l'expression. Et évitons, bien sûr, qu'ils deviennent abusives aux mains d'un dirigeant politique malfaisant comme Korah. Puissions-nous être couramment guidés par la sagesse et entendre la voix des maîtres justes, honnêtes, authentiques, sans jamais nous défiler devant l'exigence de transparence. Il y a un propos du maire de New York, l'ancien maire de New York, Ed Koch, qui avait déclaré « Si vous êtes d'accord sur 9 des points de mon programme, qui en comporte 12, alors votez pour moi. Mais si jamais vous tombez d'accord sur les 12 points de mon programme qui en comporte 12, alors allez consulter un psychiatre. Le reste n'est que littérature. » Je voudrais vous entretenir d'une autre manière d'entrevoir aussi ce qui vient de se passer. La terre en va engloutir, donc comme nous l'avons dit, Korah et sa congrégation, suite à leur révolte contre le pouvoir de Moshe, la prêtrise d'Aaron, ceci nous le savons. Au lendemain de cette tragédie, et malgré la panique suscitée par ce drame, la nation tout entière vint accuser Moshe et Aaron. Vous avez tué le peuple de Dieu. Immédiatement, le texte en témoigne, le châtiment va s'abattre sur eux et une épidémie a emporté 14 700 personnes. Maintenant, il devrait être clair pour tout le monde qu'Aaron est l'élu, ainsi que l'affirme Moshe. Mais alors, là, il y a quelque chose d'étonnant. Soudain, et d'une manière surprenante, Dieu va ordonner à Moshe de prouver le choix d'Aaron d'une toute autre manière. Eh oui, totalement différente. 12 verges sont des bâtons, représentant les 12 tribus, seront placées dans le tabernacle durant toute la nuit. Le lendemain, elles seront retirées et visibles au grand jour. Celles appartenant à Aaron, et contrairement aux autres, est-il écrit, il y avait germé des boutons, éclos des fleurs, mûri des amandes. Le peuple alors comprit et se tut. Ma question, qui est la mienne et que je vous pose, pourquoi? Quelle différence entre les deux agissements ordonnés et agis réalisés par l'Éternel? Toutefois, me direz-vous, le décret de Dieu et de Moshe sont restés les mêmes en fin de compte, a posteriori. Il me paraît évident que par le seul éclat des voix et des tonnerres tonitruants, si la peur s'installe et s'accentue, plus l'effroi est grand et plus il devient impossible de persuader les personnes à devoir changer de comportement ou intérioriser des valeurs, même si cela vient de Dieu seul. Vous consentirez avec moi que ce n'est que dans un processus à long terme que l'on peut générer et créer une autre réalité en dehors de l'homme ou en son propre sein. C'est à mon avis ce qu'a symbolisé le fleurissement du bâton d'Aaron, même si tout cela s'est passé miraculeusement et en une nuit. Mais plus que cela. Le peuple, même après la mort de Korah, n'a pas reculé sur ses revendications et continue de demander un partenariat au service divin. Après tout, vous vous souvenez, Dieu lui-même définit la nation tout entière comme étant Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres et une nation sainte. Le Sfat Emet, un des maîtres de la Chassidoute de Gour au XIXe siècle, dit là est le signifié de ce fleurissement du bâton d'Aaron. Tout y est, le bouton, la fleur, le fruit mûr. Mais, entendez, la puissance du fruit provient essentiellement d'un travail conjoint. Le bouton, bourgeon, fleur, etc. Vous avez compris. Sans ce travail conjoint, les fruits ne seraient jamais apparus, venus. Le choix d'Aaron est l'apogée, mais son pouvoir lui vient tous les jours de la force spirituelle de tout le peuple d'Israël. De même, ce choix d'Aaron, disons-le, n'est guère en opposition avec Israël, mais bien celui qui puise son pouvoir en eux. Alors, et là est certainement la raison,
qu'ils acceptèrent le choix fait par Dieu et par Moshe. On se retrouve la semaine prochaine. Shalom, shalom.